Bonjour, bienvenue à ML Kids Family. Voici quelques petites recommandations pour que vous puissiez tous passer un super moment avec votre famille. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Alors, cette semaine, nous vous avions lancé un super défi, celui de lire chaque jour un psaume pour remplir votre cœur de bonnes choses. Et waouh, je vous dis, bravo, parce que nous avons reçu plein de chansons, des mimes, des dessins, des photos. Qu'est-ce que vous avez été créatifs, vraiment super. Alors, je me suis dit, on va lancer un super concours. Le concours, c'est royal. Un concours pour toi, si tu aimes ce que la Bible dit et que tu aimes danser. Parce que nous avons la chanson. C'est royal. C'est royal. Nous avons le verset, mais il nous manque la danse. Alors, jusqu'au 15 avril, il faut que tu inventes une danse, que tu te filmes. Attention, on ne filme pas comme ça, mais on filme comme ça. OK? Et tu nous l'envoies sur le WhatsApp. Et notre superbe jury, Joël, peut-être sélectionnera ta danse ou une partie de ta danse. Alors, n'oublie pas, bouge chez toi et trouve une super danse. Aussi, cette semaine a été marquée par Philémon. Vous avez peut-être reçu les messages via le WhatsApp parce que Philémon s'était fracturé le bras, il s'est fait mal, il a dû aller à l'hôpital et il s'est fait opérer. Et la famille tient vraiment à vous remercier parce que tout le monde s'est mobilisé pour prier pour lui, pour qu'il soit dans la paix. Il y a même Cruz qui a fait un super dessin pour lui. Aujourd'hui, tout va bien et il tenait à vous remercier. On regarde ensemble Philémon. Merci pour vos prières. Bye bye. Et aujourd'hui, nous avons avec nous la famille Ariscon. Bonjour. Bonjour. Alors, Stéphanie, tu es avec tes 3 enfants. Kenzo, qui a 6 ans et demi. Coucou Kenzo. Nous avons aussi Lénie, qui a 14 ans. C'est moi. Ouais. Et Oriane, qui a 19 ans. Dites-moi, vous habitez où? Alors, on habite dans un petit village du sud-est de la France, près de Mont-de-Marsan. Ah, super. On aimerait bien être avec vous. J'espère qu'il y a du soleil. Alors, dites-nous, comment s'est passée la semaine, l'école à la maison, le télétravail? Ben, plutôt bien, hein. On a un bon petit rythme, on ne se couche pas trop tard le soir, comme ça on ne se lève pas trop tard le matin. On travaille pendant 2 heures, et puis l'après-midi, ça va plutôt être jeu d'extérieur, petite activité manuelle ou pâtisserie. On passe du temps ensemble, on partage. Wow, c'est super. J'ai l'impression que les enfants, ils n'auront jamais fait autant d'activités avec leurs parents que dans cette période. C'est vraiment super. Et aujourd'hui, il y a Maëlle aussi qui est avec nous. Bonjour Maëlle. 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 Je suis là, Anne. Ici, sous le baby-foot. Mais qu'est-ce que tu fais là, Maëlle? Il y a une araignée énorme sur le baby-foot et j'ai trop peur. Une araignée sur le baby-foot? Mais oui, tu la vois pas. Elle est énorme. Mais Maëlle, c'est quelqu'un qui a voulu te faire une blague. Elle est même pas vraie, ton araignée. Allez, viens. C'est pas... T'es sûre, hein? Mais oui, je suis sûre, regarde. Ah non, mais moi j'ai eu vraiment super peur. Hein. Maëlle, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, notre phrase boost va beaucoup t'aider. Ah bon? Est-ce que, Lénie, tu pourrais lire cette phrase boost, s'il te plaît? Ne te laisse pas intimider, car Dieu est toujours à tes côtés. Ne te laisse pas intimider, car Dieu est toujours à tes côtés. Est-ce que vous auriez des idées de gestes, peut-être la famille Ariscon, qu'on pourrait faire pour apprendre cette phrase? Ouais. Oui. Alors, on y va, 1, 2, 3. Ne te laisse pas intimider, car Dieu est toujours à tes côtés. Waouh, ouais. super. On va essayer de la faire tous ensemble. Allez, on vous suit, la famille Ariscon. Montrez-nous. 1, 2, 3. Ne te laisse pas intimider, car Dieu est toujours à tes côtés. Waouh, c'est super. Et oui, parce que dans la Bible, il y a une histoire qui nous raconte comment un méchant a voulu intimider David. Est-ce que vous connaissez? Qui a voulu intimider David? Oui, Kenzo, dis-moi.
Goliath. Ah bah oui, tout le monde connaît l'histoire de Goliath, je suis sûre que toi aussi tu la connais. Et Goliath, il a voulu intimider David en disant des choses pas très gentilles. On va regarder tout de suite. Silence, enfant! Je vais te découper en morceaux, puis j'écraserai tes os jusqu'à ce qu'ils deviennent poussière. Ne bouge pas, afin que je puisse te tuer. Non mais Maël, tu te rends compte? T'as vu ce que Goliath a dit à David? Attends, on va lire ensemble, parce que silence, enfant, je vais te découper en morceaux, puis j'écraserai tes os jusqu'à ce qu'ils deviennent poussière. Et il s'est pas arrêté là. Ne bouge pas, afin que je puisse te tuer. J'espère, Maël, qu'il n'y a jamais personne qui t'a parlé comme ça. Bah, pas comme ça, mais c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui m'ont fait peur. Oui, peut-être que toi aussi, il y a des gens qui ont voulu t'intimider ou qui t'intimident encore aujourd'hui, qui veulent te faire peur et peut-être même qui veulent que tu fasses des bêtises. Et toi, tellement tu as peur, tu le fais. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir quel est le secret de David. Comment David a-t-il fait pour combattre Goliath? Alors, est-ce qu'il a mis la super combinaison Iron Man, dernier cri avec tous les super accessoires? Non, bah non. Non, tu penses pas? Non. Bon, on va regarder tout de suite. This is not going to work. I can't wear the armor. Ah bah non, Maël! Tiens, oui, il n'a pas mis la super combinaison de Iron Man. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu non plus mettre la combinaison du roi Saül. Mais pourquoi? Parce qu'elle était bien sûr trop lourde, trop grande pour lui. Il n'a pas cherché à aller au combat avec les armes de quelqu'un d'autre. Et oui, toi, tu es unique et tu as des dons uniques. Et je suis sûre que tu as un don que Dieu t'a donné pour faire face au combat qui est devant toi et le remporter. Alors, deuxièmement aussi, il a utilisé quelque chose de super important et on va le découvrir tout de suite. Non! Ce combat est celui de Dieu. Tu ne me vaincras pas, j'en suis sûr. Vous avez entendu ce qu'il a répondu au géant méga top grand Goliath? Il lui a dit, non! Ce combat est celui de Dieu. Tu ne vaincras pas, j'en suis sûr. Mel, tu as vu comment il lui a répondu? C'est parce qu'il avait pris une arme secrète. Et cette arme secrète s'appelle le bouclier de la foi. Et oui, si tu as décidé d'être un enfant de Dieu, sais-tu que tu as une armure secrète? Une armure invisible, c'est encore mieux pour partir au combat avec une armure invisible. Pas besoin des super combinaisons des super-héros. La tienne est beaucoup plus forte. Tu pourras la découvrir avec tes parents dans le livre de Éphésiens au chapitre 10 et au verset 20. Alors surtout, n'oublie pas de mettre cette super armure pour partir au combat. Tout le monde pensait que Goliath était trop grand pour être battu. Mais David, lui, le trouvait trop grand pour pouvoir le louper. Peut-être tu te dis, non mais moi, mon combat, il est vraiment trop grand. Celui ou celle qui m'intimide, elle est vraiment trop forte. Ou alors peut-être tu as une situation, tu la trouves vraiment impossible. Écoute ce que David a dit. Il n'y a pas de combat trop grand. Et j'aime bien aussi cette phrase qui dit, David n'avait pas besoin de connaître la force de Goliath parce qu'il savait celle de Dieu. Alors moi, je ne sais pas s'il y a des choses qui t'intimident aujourd'hui. S'il n'y en a pas, eh ben super, je suis contente pour toi. Mais peut-être qu'il y en a derrière leur écran qui vivent des situations pas faciles. Peut-être il y a des gens à la maison qui t'intimident. Ça peut être même des grands frères ou des grandes sœurs qui veulent te faire des choses que tu ne veux pas, mais tu as tellement peur d'eux que tu fais même ces bêtises. Ou alors peut-être c'est une situation qui est très difficile et tu ne sais pas comment faire. Eh bien, prends les super conseils 1 et 2 de David, ok? Parce que je suis sûre que tu auras la victoire. Arrête de fuir. Moi, à la place de David, je ne sais pas. S'il y avait un grand géant qui me disait ça, je serais partie en courant.
Des fois, on fuit. Peut-être aujourd'hui, c'est le moment pour toi d'affronter ton combat. David était persuadé que Dieu était avec lui dans ce combat et qu'il devait le mener. Alors demande à Dieu, est-ce que je dois mener ce combat? Est-ce que je suis sûre que tu es avec moi? Et puis surtout, ne cherche pas à prendre les armes des autres. Toi, tu as tout en toi. Dieu a déposé en toi ce qu'il fallait pour remporter la victoire. Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 11 ans. À l'âge de 6 ans, je suis tombée gravement malade. Elle est tombée malade, on ne savait pas, on n'a pas compris ce qui se passait. Elle a commencé à avoir 41 de fièvre de suite. On a fait plusieurs hôpitaux, ils ne comprenaient pas. Ils prenaient des photos parce qu'ils voulaient savoir. Les photos sont parties à Lyon, à Marseille, un peu partout. Et ils n'avaient jamais vu ça. On a fait plusieurs hôpitaux. Et le premier où on est allé, ils ont pris des photos pour envoyer dans d'autres hôpitaux. Mais personne n'a jamais su ce que j'avais. En fait, sur ces photos, il y avait, c'était à peu près comme la varicelle, mais en plus grave. C'était très compliqué pour moi. J'étais toute gonflée. Pour dire, j'arrivais même pas à ouvrir les yeux. C'était terrible. Donc à ce moment-là, j'ai demandé au médecin est-ce que je pouvais rentrer à la maison avec ma fille. Ils n'étaient pas très d'accord, mais j'ai insisté. J'ai dû signer un document pour pouvoir rentrer avec elle. On est rentré et Dieu a dit à ma maman de prier. À ce moment-là, on s'est préparé. 21h, on a commencé à prier. Eva était très faible, elle ne mangeait pas. Elle avait du mal à dormir parce qu'elle était douloureuse. Elle était tellement gonflée du visage, de partout d'ailleurs, mais son visage était méconnaissable, on n'arrivait pas à la reconnaître. D'ailleurs, j'arrivais même pas à la regarder, ça me faisait trop mal, je passais mon temps à pleurer. Et donc finalement, on a prié toute la nuit. Vers 6h du matin, on était fatigués, épuisés. Et on s'était rendu compte que oui, quand c'était nous, on tenait, mais comme c'était notre princesse, on avait du mal à supporter sa douleur. Elle m'a dit qu'ils ont prié, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Alors elle aimerait bien que je participe aussi dans la prière. Alors j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu d'enlever ma maladie. Alors à ce moment-là, j'avais une phrase en tête qui me disait « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel ». D'un coup, elle a commencé à réciter un verset, encore, encore et encore. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel ». On était en état de choc à ce moment-là. Finalement, on était affaiblis et on a eu de la force. On a recontinué à prier pour elle. Et en ce moment-là, j'ai commencé à saigner du nez. Et papa a dit, je pense qu'on devrait peut-être la ramener à l'hôpital. Et maman a dit, non, je pense que si elle saigne comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit. Et je me suis rendormie. Et elle nous a rappelé ensuite en criant parce qu'elle venait de faire un cauchemar. En fait, on va dans un restaurant. Et à chaque fois qu'on finit, on me donne une sucette. Et cette sucette était tombée dans un gros trou noir qui tournait. Et quand j'ai voulu la rattraper, j'ai failli tomber, mais quelqu'un m'a rattrapée et je savais que c'était Dieu. À ce moment-là, j'ai crié et maman et papa sont venus dans ma chambre. Je leur ai raconté. Je saignais encore du nez. Voilà. Maman disait encore que c'était quelque chose qui se passait. C'était vrai. Alors je me suis rendormie et j'ai dormi toute la journée en fait. Et quand je me suis réveillée, maman et papa ont vu que j'avais dégonflé, que les boutons étaient devenus plus petits. Alors ils ont décidé de faire ma douche. À ce moment-là, j'ai dit à maman, maman, j'ai vu Dieu. Et donc le lendemain, après qu'elle nous ait raconté tout ça, on a reçu plusieurs appels de la femme de mon pasteur qui nous a demandé qu'est-ce qui se passait chez nous parce que cette nuit, la nuit précédente, en priant, elle a prié pour Eva et il y a une ombre qui est venue pour l'étrangler, lui disant « Ne te mêle pas de ça, ça ne te regarde pas ». Ensuite, on a eu un autre groupe de prière d'une dizaine de personnes qui nous ont dit pendant qu'ils étaient en train de prier, quelqu'un avait reçu qu'il fallait absolument prier pour Eva. Et la marraine d'Eva nous a dit qu'en pleine nuit, elle a été réveillée pour prier aussi pour Eva. Et on s'est rendu compte que pendant notre combat, on avait peur que quelque chose arrive à Eva, mais puisque on avait fait ce que Dieu attendait de nous, Dieu lui s'occupait de notre enfant. Vraiment en ce qui concerne, en tant que maman, j'ai appris beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à travailler le lâcher prise. Je savais que Dieu allait faire.
ça a travaillé ma foi. Et à partir de ce moment-là, je remettais déjà les choses entre les mains de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, je savais que j'avais pas besoin de m'inquiéter. Il fallait juste que je laisse les choses et que lui s'occuperait de tout. Ma maman a rigolé et après elle m'a dit « Mais comment ça, tu as vu Dieu ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai, j'ai vu Dieu. » Elle m'a dit de lui raconter. Je lui ai dit que j'étais allongée dans un parc où maman prie pour des personnes qui ont besoin là-bas. Dieu s'était penché vers moi et il m'avait dit « Est-ce que tu as peur ?» Je lui avais dit que non, j'avais pas peur. Il m'a demandé si je savais qui il était. J'ai dit que non, je ne savais pas. Et à ce moment-là, il m'a dit « Je suis Dieu, un ami. » Et alors quand je me suis redressée pour le regarder, je ne pouvais pas puisque j'étais trop éblouie. Il y avait, en fait, il brillait, du coup je ne pouvais pas le voir. Alors après, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi jusqu'au bout. Et ta petite sœur que tu as demandé, tu l'auras. » Et après, il est parti. Et maman et papa, ils étaient émus, ils ne savaient pas quoi dire. Moi, je me suis sentie bien quand il m'a dit ça. Je savais que j'allais guérir et que j'allais mieux aller. Moi, je dis que je suis enfant de Dieu. Il y a un verset qui dit que Dieu nous demande d'être heureux, d'être toujours joyeux. Alors moi aussi, je décide d'être heureuse. Waouh, bravo, bravo, waouh. Je ne sais pas quel est ton combat, mais en tout cas, tu as une arme que tu peux utiliser. Demande à Dieu, quelle est cette arme pour que tu puisses sortir de ce combat. Oriane, toi qui es grande, est-ce que tu pourrais prier pour tous ceux qui sont derrière leur écran et qui ont un combat devant eux, qui semble peut-être trop grand et qui ne savent pas comment faire? Prie pour que Dieu leur donne l'idée qui va leur permettre de remporter cette bataille. On prie avec toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre ami, Seigneur, et tu prends soin de nous. Merci, Papa, parce que face à chaque situation, Seigneur, que l'on doit affronter, tu es là avec nous. Et merci, Papa, parce que comme on a entendu, Seigneur, dans le témoignage, Seigneur, de cette petite fille, tu es le Dieu qui vient à notre secours. Alors Jésus, nous ne voulons pas avoir peur, mais nous voulons te faire confiance. Et merci vraiment, Papa, de montrer à chaque enfant qui va regarder vraiment cette émission, Seigneur, l'arme que tu as prévue pour lui, pour les sortir, Seigneur, de leur situation difficile. Merci, Seigneur, pour ton amour et merci d'être toujours avec nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Oriane. Alors surtout, ne sois pas intimidé. Dieu est toujours à tes côtés. Waouh! Et Maëlle, elle a un super conseil pour nous cette semaine. Et oui, nos conseils pour cette semaine, pour affronter peut-être les combats qui vont arriver, c'est de préparer un plan de bataille. Un plan de bataille, moi j'aime bien ça. Mais pas n'importe quelle bataille. Pour affronter justement tous ces combats qui peuvent arriver, eh ben, on vous propose de prier et d'avoir un plan de prière pour combattre. Ouais, super, c'est un bon programme. Et oui, et vous allez juste les recevoir via la liste de diffusion WhatsApp. Trop bien. Et maintenant, on veut semer en vous la foi. On veut chanter « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Vous la connaissez celle-là, Léa Rixcon? Oui. Ah, super, vous chantez avec nous? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
Ça fait du bien de se rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. D'ailleurs, Maëlle, je pense que cette activité chantée tous les jours, je ne suis plus esclave de la peur, on pourrait le donner. Et oui, ça va être dans les activités justement qu'on va vous envoyer via la liste de diffusion. Et donc pour recevoir nos messages, il faut enregistrer le numéro de ML Kids Family. Oui, je vous le rappelle, le 07 66 48 56 05. Et donc il faut bien l'ajouter à vos contacts parce que si vous ne l'enregistrez pas à vos contacts, vous ne pourrez pas recevoir toutes ces activités, tous ces défis. Et aussi, nous allons organiser des concours auxquels vous pourrez participer. Ah, super, un bon programme pour vous cette semaine. C'est le moment de se dire au revoir et on veut dire merci à tous nos partenaires qui ont permis que cette émission soit possible. Vous pouvez aller les lire dans la description et aller visiter leur site internet avec des super contenus pour vos familles. Et n'oubliez pas, surtout cette semaine, ne te laisse pas intimider, car Dieu est toujours à tes côtés. Un grand merci à la famille Ariscon. On vous souhaite une super semaine. Bye bye. À toi de jouer maintenant. Alors, qui est le plus grand? David, Goliath ou Saül? Eh oui, c'est Goliath. Par rapport à David, le roi Saül était très grand. Mais ce n'était encore qu'un homme, alors que Goliath était un géant. Penses-tu que Goliath pourrait se tenir debout chez toi? Oui ou non? Certainement que non, parce que Goliath mesurait à peu près 2,90 m. C'est presque la hauteur d'un panier de basket officiel. Même tes parents, en sautant de toute leur force, n'arriveraient pas à lui toucher la tête. À moins qu'il fasse du basket. Maintenant, prépare ta Bible et trouve le plus rapidement possible le livre Deutéronome au chapitre 3 et au verset 22. Lis-le, chronomètre-toi et partage-nous ton record. Tu peux mettre pause. Pour vous rappeler que même si vous ne voyez pas Dieu avec vos yeux, il est toujours là, je vous propose de jouer au parcours à l'aveugle. Voici l'activité. Choisissez une pièce. Papa-maman prépare le parcours à l'avance, adapté à l'âge de ton ou tes enfants. Pour les plus petits, un simple parcours sans obstacle avec un objet à ramasser par exemple. Et pour les plus grands, quelques obstacles non dangereux et faciles à éviter. Demande à ton enfant de se placer devant la ligne de départ et bande-lui les yeux. Ensuite, guide-le pour qu'il puisse récupérer l'objet ou les objets du parcours.